Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et là, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une aventure un peu particulière puisqu'on va commencer le jeu Colossal. J'ai mon petit bouton de couper le micro quand je tourne, mais je sais. Ouais, je vois jamais vraiment très bien. Je rapproche aussi le micro, j'ai l'impression que le son ne passe pas très très bien. Alors, on va commencer à jouer à Colossal et donc il y a un JDR solo qui est aux éditions Arcade. J'en ai déjà parlé, je vous mettrai le lien pour retrouver la vidéo où je joue. Voilà, le voilà. Et lors de mon week-end à Octogone, j'ai mis la main sur le journal de l'explorateur, donc qui est comme ça que je n'avais pas présenté à la vidéo sur Colossal parce que, eh bien, je ne l'avais pas. Alors, qu'est-ce que c'est que le journal de l'explorateur? Eh bien, c'est un feuillet, alors, général, qui va mettre des feuilles à disposition pour les tirages de l'aventure. Donc ici, ce seront les tirages de cartes. Il y a les intentions, les armes, le type de magie et etc. Pour les phases de combat avec les beffrois. Et puis l'illustration, on peut faire un petit dessin d'illustration de la map. Et de l'autre côté, bien sûr, on a des notes de journal. Et à la fin de ce journal d'explorateur, on a plusieurs feuilles. Voilà, on a plusieurs feuilles de personnages. Donc c'est un cahier qui est pas mal fait parce que je galère effectivement à trouver des feuilles en PDF. Je crois que Arcane pour l'instant, bah, vu qu'ils vendent ça, je pense qu'ils les ont pas mis à dispo. Et c'est pas mal fait. J'en ai extrait, j'ai extrait des feuilles non, que j'ai coupées. Ça. Donc ça sera une partie numérique que vous avez à l'écran. Et il y aura une partie papier aussi pour le suivi de l'aventure. Voilà, et puis si vous achetez le cahier, bah, c'est l'occasion de faire des photocopies derrière. Et bien sûr, bah, le livre pour pouvoir jouer. Il me manque un élément essentiel qui est, et que j'ai mis normalement quelque part par là. Voilà, c'est un jeu de cartes. Il faudra un jeu de cartes type poker 50. Alors c'est 54 cartes. Là c'est 52. Pour l'occasion, parce que je vais pas faire les tirages de cartes, j'ai pas mis la caméra au-dessus. Voilà, c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Donc on fera ça directement sur Roll20 dans la petite case qui est juste à côté. Non, et d'ailleurs, qui est juste à côté de la mienne là, il y aura des cartes. J'ai préparé un jeu de cartes, mélanger tout ça, et qui permettra de tirer les cartes correctement. Et vous, bah, de suivre. J'espère que vous entendez la petite musique d'ambiance derrière, c'est histoire, parce qu'il va y avoir aussi des phases de réflexion. Histoire quand même d'avoir un petit fond sonore. Alors, on va s'installer, on prend un stylo, des feuilles de personnages, puisqu'on va déjà dans cette session créer notre personnage. Il y a 4 archétypes différents, pardon, et donc on va découvrir un petit peu ça ensemble. Alors j'ai mon micro qui est juste devant moi, et j'ai le livre qui est derrière. Ça va être un petit peu compliqué, mais bon, on va faire avec. Je me suis fait une petite fiche comme ça, une petite note pour un peu suivre toutes les étapes. J'avoue que je ne suis pas un expert en jeu de rôle solo. C'est celui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est plutôt Kiefer, sa chaîne de Dice Story. Et ouais, j'ai commencé à m'y habituer un peu. Et c'est vrai que Colossal me semblait un bon outil pour pouvoir explorer le JDR solo, sachant que durant cette émission, durant les épisodes qu'il va y avoir sur Colossal, je ne serai pas tout le temps seul. Et oui, c'est un JDR solo, mais alors elle est en anglais actuellement, elle n'a pas été encore publiée en français. Il y a un petit feuillet qui est disponible pour pouvoir faire des parties à plusieurs. On doit encore à plusieurs, à deux. Il y a une modification de système pour pouvoir jouer à deux. Voilà. Donc j'utiliserai ce système et de temps en temps, dans l'aventure, on recevra quelqu'un qui, voilà, ça sera un compagnon que je rencontrerai durant un voyage. Donc les parties vont se situer comme ça, c'est-à-dire que je vais faire
une partie. Je ferai un dernier tirage avant la fin. Et bah, ce tirage déterminera s'il y aurait quelqu'un ou pas. Alors ça peut être quelqu'un de fictif, hein, qui il y aura personne qui viendra et puis on rencontrera quelqu'un de fictif. Ou ça sera un autre joueur qui viendra jouer avec moi sur Colossal. J'espère que ce thème vous plaira, cette façon de jouer vous plaira. On va un peu explorer l'univers de Colossal. Alors déjà, qu'est-ce que Colossal? Eh bien, c'est un énorme château avec des pièces gigantesques, colossales, château colossal, hein. Des pièces tellement grandes qu'elles peuvent contenir des océans, qu'elles peuvent contenir des villes, qu'elles peuvent contenir des déserts entiers ou des forêts, ou alors peut-être tout petites. Et la légende prétend que personne n'a jamais réussi à atteindre les remparts et voir ce qu'il y avait au-delà de le sol. Alors il y a des êtres, hein, des sortes d'humains qui habitent là, voilà, qui se sont habitués aussi à l'environnement, qui ont des particularités pour certains. Et puis il y a des beffrois. Les beffrois, c'est des espèces de tours qui peuvent être toutes petites, comme elles peuvent être gigantesques, qui se déplacent, hein, qui sont articulées, qui se déplacent sur leurs jambes, avec leurs bras, qui ont des bras, qui sont armés, qui ont plein de choses, et contre lesquels il faudra parfois, lorsqu'on se croisera, se battre. Il y aura des combats. Il y a une méthode de combat, voilà. Euh, Et je vous l'expliquerai quand il y a, si et quand il y aura un combat, comment ça se passe. Vous allez voir, c'est relativement simple. Qu'est-ce qu'on peut dire des archétypes? Eh bien, là, il y a 4 types d'archétypes. Au fur et à mesure, hein, l'émission évoluera et on mettra les ou des choses comme ça. Coucou Taogura, j'espère que tu vas. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il est visible sur le côté? On parlait donc des archétypes. Alors les archétypes, comme j'ai pas envie de le faire au hasard, hein. Alors il y a l'accompagné. L'accompagné, c'est une classe particulière qu'elle a en quelque sorte domestiqué un beffroi. Pas un grand, hein, un petit, voire qui fait une taille humaine. Et c'est un compagnon d'aventure. En plus, l'avantage des beffrois, c'est qu'ils ont un très bon sens de l'orientation. Mais aussi, ils sont un peu comme un Pokémon, j'ai envie de vous dire. Ils vont être là pour soit de vous défendre, hein, ils peuvent être dans la défense, comme dans l'offensive. Ils peuvent avoir de la magie, ils peuvent avoir. Donc c'est un peu comme si vous parcouriez, voilà, exploriez tout ça à deux. Et lorsque vous faites des combats, eh bien, vous êtes en binôme. Donc ça peut être un sérieux avantage. Les valeurs d'exploration de la compagnie, elles sont de 5 sur 5 et ses valeurs de combat sont de 3 sur 5. Je vous expliquerai bien sûr à quoi ça correspond. On va pas s'attarder sur le background pour l'instant. On verra ça au moment de la création si je tombais sur la compagnie. Ensuite, on a le bras armé. Alors le bras armé, c'est un peu particulier aussi parce que ce sont des gens qui ont accepté de se faire greffer dans le dos le bras, voire les bras, plusieurs bras hein, même, de beffroi. Donc c'est des grands bras articulés qui sont dans leur dos, contiennent diverses armes. Alors, pourquoi un, pourquoi plusieurs? Eh bien, ça dépend énormément de déjà votre force physique, parce que bah, c'est gros, c'est lourd, hein, donc il faut que votre corps puisse porter. Mais aussi de votre force mentale, parce que parfois les porteurs, hein, quoi, les armés, sont pris d'hallucinations, de sensations étranges.
qui sont certainement des vestiges des beffrois, quoi, du bras en fait, des beffrois sur lesquels ils étaient avant. Donc il faut avoir quand même certaines capacités mentales et physiques. C'est des personnages qui sont relativement équilibrés puisqu'ils ont 3 sur 5 en exploration et 4 sur 5 en combat. Donc, par contre, ils ont un peu plus de patates en combat. Les casques, alors les casqués, eux, les casqués maîtrisent. Il y a de la magie dans le Colossal. Et eux, ils ont fabriqué un casque qu'ils mettent sur eux et qui leur permet de contrôler diverses magies des beffrois. Alors, il y a des magies d'électricité, de terre, de glace. Je crois pas, il faudrait que je vérifie, mais je crois pas qu'il y ait le feu. Voilà, et ils maîtrisent une certaine magie, mais aussi une certaine technicité. Les casquets, ils ont une valeur d'exploration de 2 et une valeur de combat de 5 sur 5. Eux, en combat, ils gèrent normalement. Et on a les montées. Les montées, eux, c'est des vrais techniciens pour le coup. Ils fabriquent beaucoup de choses, hein, mais tout particulièrement, ils fabriquent des véhicules avec les beffrois. Donc, ils sont toujours en train de se déplacer sur des échassiers mécanisés, tout ça, qui sont les vestiges de beffrois qui ont été un peu bricolés. Et ça leur permet voilà, de se déplacer plus rapidement et de très fort en exploration. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont 5 sur 5 en exploration, mais par contre ils ont 2 sur 5 en valeur de combat. Alors, j'ai préparé un petit dé, quoi un petit dé sur le miro, sur l'écran d'en bas. Alors, on s'en fiche, on s'en fiche. Je veux un des 4. Voilà, hop, on lance le dé et veuillez indiquer un pseudo. Bon. Ah bah vous le voyez pas à l'écran, c'est dommage. Il met combien de trucs? Pardon, ça sera le 4. Le monté. Donc on va être plutôt des experts de l'exploration. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur les montées? Donc, déjà, il va falloir que je remplisse ma petite feuille avec ça. Alors, en valeur d'exploration, on a dit qu'on avait... voilà, c'est très bien celui-là. On avait 5, donc on fait plein pot pour l'exploration. Et en combat, on a 2. Donc, on va faire attention quand même, hein. Le monté chevauche un mécanisme adapté, issu de pièces de beffroi. Pour lui, c'est un véhicule ou une monture qui lui permet de se déplacer plus facilement sur les terres et les mers du Colossal. En général, il s'est procuré un élément lié à la locomotion d'un beffroi qui a déconnecté du corps et transformé en appareil. Et le pilote, grâce à un ensemble de contrôles, de mécanismes, de leviers grossiers, la nature des montures des... pardon. La nature des montures des montées varie des créatures équines aux bateaux, voire aux motos. On a une capacité de déplacement assez intéressante. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être lui trouver un nom. Ou voilà. Comment on pourrait l'appeler? Bien. Tiens, j'aime bien ça. J'aime bien ton pseudo Taogura Ametsu. Et ben, je vais l'appeler Ametsu. Merci d'être là. Et ça sera une petite dédicace à ta présence. Alors, quelque chose food Ametsu. Voilà. En classe, on est le monté. Comme le casquet, le monté est un B. Alors, ça... attention. B forgeron. Accompli qui a saisi les bases du fonctionnement des beffrois. Mais contrairement à son homologue, qui comprend les circuits magiques et donc les pouvoirs magiques d'un beffroi, c'est à l'aspect mécanique que l'intéressé le monte. Ok, donc nous on est des super mécanos.
Les montés sont des nomades et des récupérateurs qui cherchent constamment les beffrois abattus, voilà, non, non, non. Donc en gros, on évite le combat le plus possible et on récupère des pièces sur les carcasses. Quand vous triomphez d'un beffroi ou tombez sur une carcasse dans la nature, votre personnage peut récupérer des pièces pour améliorer ou perfectionner sa monture. C'est une occasion d'étoffer le récit de votre personnage. Ok, ça va, hein, on avance un petit peu. Les éléments qu'on retire au beffroi semblent fonctionner séparément, d'accord. Les bontés sont capables d'affronter des beffrois grâce aux armes intégrées à leur monture, comme un canon ou un bélier. Au combat, quand vous dégainez une arme pour attaquer, vous pouvez utiliser celle de votre monture ou celle que manie votre personnage. Donc on a double capacité en armes. Le monté dispose d'une valeur de combat de base peu élevée, mais au fil de votre exploration, vous trouverez des moyens de l'améliorer. N'y voyez pas une limite, mais plutôt une belle occasion de lancer votre personnage à l'aventure pour évoluer et grandir. Alors, créez votre personnage. Pour créer votre personnage de montée, passez en revue les propositions ci-dessous. Servez-vous de plusieurs d'entre elles pour définir votre personnage et les raisons qui le poussent à partir à l'aventure. Venez-vous d'un village de montée où les bâtiments et le camp se composent d'éléments mécaniques, de beffroi? Est-ce que vous avez la fabrication dans le sang? Alors moi je me vois bien venir effectivement d'un village nomade. Et donc je serais assez jeune par exemple. Un village nomade et peut-être qu'à mes 18 ans, par exemple, les gens, voilà, à leurs 18 ans, ils ont construit, donc quand ils étaient plus jeunes, donc jusqu'à leurs 18 ans, leur propre montée, avec des pièces comme ça. Et à 18 ans, tel un rite de passage, ils sont obligés de partir explorer avant de peut-être revenir dans leur camp, dans leur foyer. Voilà, on imagine des nomades qui font des tours du castle, mais toujours peut-être les mêmes, hein. Et donc, à travers le temps, il y a des cycles qui se forment. Donc, quelle que soit la période à laquelle je reviens, bah, je pourrais savoir peut-être où ils sont. Donc, on va noter ça. Euh, je fais partie d'une lignée de montée, un groupe nomade, hein, qui traverse et explore le castle. Il faudrait réfléchir à l'aspect de votre monture et à l'arme dont elle est pourvue pour vous aider à vous défendre lors de vos aventures. Alors, moi j'aime bien celle qui est, vous la voyez pas, mais j'aime bien celle qui est dans l'illustration déjà. Ça me fait penser un peu au personnage de Star Wars. Je trouve ça assez sympa, donc j'aimerais bien qu'elle ressemble à ça. Donc j'imagine effectivement une monture bipède, comme une autruche un peu, mais en plus grand. Et donc où je pourrais monter sur son dos comme pour une moto, la diriger avec des manettes et tout. Et au niveau de l'arme de ma monture, qu'est-ce que je pourrais mettre? Euh, Qu'est-ce que je pourrais avoir comme arme sur ma monture? C'est peut-être genre une mitrailleuse, c'est peut-être un peu exagéré, je sais pas. Euh, ça reste quand même une éventualité, hein, un truc mitraillette, tout ça. Déjà, j'aimerais que ma monture aille vite. Donc ça, ce serait pas mal. Euh,
vous avez des idées, hein, n'hésitez pas. Je regarde un petit peu s'il y a des propositions d'armes pour les montures dans le livre. Beaucoup de... En fait, dans les dos, ils ont des armes, effectivement, et celles qui sont bras armés. Peut-être que je pourrais, je ne sais pas, avoir qui tire des lances ou des choses comme ça, quelque chose qui ne demande pas trop de technicité pour en trouver. Mais je ne trouve pas grand-chose dans le livre là-dessus. Donc on va imaginer que je puisse avoir un tir peut-être, alors pas des grosses, quoi, pas des flèches, mais peut-être tirer des lances. Lances en bois ou des carreaux peut-être. Votre tribu nomade se trouve peut-être à court de pièces de beffroi et vos terres ne sont plus riches en ressources humaines. Peut-être devez-vous voyager pour découvrir de nouveaux territoires. Et ben voilà, ça très bien. Groupe de nomades, donc rite initiatique à 18 ans. Hashtag découverte de... Alors peut-être pas de nouveaux territoires, mais de nouvelles voies, par exemple des voies de commerce ou des choses comme ça, hein. J'imagine bien des nomades qui transportent des matières commerciales d'une ville à une autre ou d'un territoire à un autre de, euh, de marchandises. Ou peut-être découvrir de nouveaux produits aussi, hein, trouver de nouveaux peuples ou des choses comme ça. Peut-être que votre père est célèbre dans sa tribu pour sa capacité d'adaptation et son esprit. Ouais, non, moi c'est le chef. Mon papa c'est le chef. Et je me la pète un peu, hein. Chef du groupe, non, non, chef du groupe. Un jour, alors que vous décortiquiez une carcasse de beffroi, vous êtes tombé sur une pièce que vous n'aviez jamais encore vue. Elle pourrait radicalement altérer le fonctionnement de votre monture, mais si les autres le voyaient, chercheraient-ils à vous la prendre? Une bonne question. Eh bien, je dirais que non. En fait, j'ai rien découvert de particulier. Peut-être que je découvrirai quelque chose de particulier, mais actuellement, je n'ai rien découvert qui pourrait laisser entendre que, eh ben, que non, j'ai rien de particulier. C'est vraiment la période du rite initiatique. Euh, la fille. Ok, donc maintenant, on va regarder un petit peu cette fiche de personnage parce que il y a plusieurs choses que je n'ai pas remplies. D'abord, il y a plusieurs valeurs. Il dispose d'une vocation, d'une nature, d'une classe, ça je l'ai mis, c'est un monté, et d'une arme. Ma vocation, alors la vocation de votre personnage peut être limitée par un simple désir d'explorer ou de découvrir ce qui se trouve. Vous devez surmonter bien des épreuves. Alors ma vocation, c'est salut Russe FX. C'est bah, j'ai 18 ans et je pars en rite d'initiation sans la vue. Où je dois découvrir des territoires bah, tout seul, hein, tout simplement. Ensuite, la nature.
un aspect bien plus simple qui régit sa façon de réagir à ce qu'il découvre et à ceux qu'il rencontre. Il peut se montrer impétueux et se précipiter sans réfléchir, ou bien encore astucieux, sensible, tout ça, tout ça. Alors la nature, je crois que ça se... Ah, ma vocation, pardon. Elle se tire au hasard. Alors, on va tirer la vocation. Tac. Hop, je sors une carte. C'est un as de cœur. Très bien, voilà. As de cœur. Alors, l'as. Une armée bat la campagne autour de votre village. Vous avez entendu parler? Ah oui, c'est ça. C'est en fait, ils détruisent des villages les uns après les autres. Et un jour, ils sont arrivés sur le mien. Et ils ont détruit le mien. Donc, mon village. Enfin, mon village, puisque je suis nomade, hein, c'est pas vraiment un village. Je survis peut-être et laissé pour mort. Alors, ma vocation, eh bien, est-ce que ma famille est morte ou pas? Est-ce qu'on met une tragédie comme ça directement? On va dire que, effectivement, je suis au courant comment dire, de ces troupes qui dévastent des camps, des villages entiers et tout. Que nous, c'est vrai que comme on est nomade, eh bien, on n'est jamais au même endroit, donc il est difficile. Mais il est possible qu'on soit poursuivi. Et là, on va dire que la pièce en question, hein, la fameuse pièce que j'avais dit non juste avant, revient dans l'histoire. Euh, Poursuivi parce que j'ai trouvé, lors d'une exploration, j'ai trouvé une pièce étrange sur un beffroi. Sur un beffroi. Et ça finit par se savoir et ils nous poursuivent pour la récupérer, pour eux-mêmes améliorer leur équipement et pouvoir encore plus ravager des villages et des campements. Ça me paraît pas mal ça. Ensuite, on a la nature du personnage. Mon personnage, quelle nature il a? Un 6 de carreau. Alors, oui, j'ai précisé, oui, si, j'ai précisé que c'est une carte. Alors, pour les 6, je suis... Oh, bah ça va. Nature, ça se met où? Ça se met là. Je suis courageux. Sympa. Donc, ne peur de rien, donc je pars à l'aventure. Soucieux des règles. Donc, chiant. Et... Donc, sérieux, pardon. Et dépourvu de sens de l'humour. Je fais pas de blague, moi. Je suis pas là pour rigoler. Dépourvu sens de l'humour. Ouais. Je... Moi, je fonce et je suis là pour... C'est sérieux, Voilà. C'est sérieux, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a mon inventaire. Alors, l'inventaire, comment ça se passe? Tac, tac, là, repose. Hop, page. Magie, je n'en ai pas. Les règles d'exploration, ok. Ah, j'ai même des trésors. Je pense que l'inventaire va s'étoffer au fur et à mesure. Et donc, après, j'ai les notes d'aventure. Équipement et trésors. Là, c'est pas précisé si je pars avec un inventaire spécifique. Par contre, mon arme personnelle. Il y a plusieurs choses, hein, déjà. De mon arme personnelle dans l'équipement. Eh bien, je pense à quoi? Qu'est-ce que je peux avoir comme arme personnelle? Je pourrais peut-être avoir un petit truc un peu technique. Euh,
qu'est-ce que je peux avoir comme arme personnelle? La base, ça aurait été une épée, bien sûr. Euh... Bonne question. Le son là qui est peut-être un peu fort. Un truc un peu technique comme ça. Peut-être une arbalète. J'ai déjà des carreaux pour mon perso. Quoi, pour mon perso, pour ma monture. Donc je me verrais bien avec une arbalète. Mais qui a la capacité de projeter plein de trucs. Pas que des carreaux, ça peut être n'importe quoi. Je peux tout tirer avec. Tout ce que je trouve sous ma main, ça part. Et puis il y a mon aspect. Alors déjà j'ai dit j'ai 18 ans. Donc je suis jeune. Euh... Je suis pas mal recouvert de toile pour le soleil. Et je pense que j'ai une peau plutôt brunâtre. Parce que bah voilà, avec les traversées, on est souvent exposé. Et après, il n'y a pas que des climats désertiques, bien sûr. Mais ça peut être effectivement brunâtre tant par la poussière que par le soleil. Je pense que je suis taille moyenne, hein, 1 mètre, je veux dire 75 pour 60 kilos. On va faire simple, hein, genre un jeune adulte, hein. Alors étonnamment, contrairement à toute ma famille qui est brune, je suis blond. Et en plus, j'ai les yeux bleus. Alors je sais pas, c'est vraiment pour créer un personnage de contradiction. Donc j'ai beaucoup trop de particularités en fait. J'ai trouvé un objet, tout le monde me poursuit. Je suis blanc aux yeux bleus alors que tout le monde est brun et mat. Et limite j'ai été adopté mais je suis pas au courant. Donc là on a notre personnage qui s'appelle Ametsu, qui est un monté, qui a 18 ans, qui a la peau brunâtre peut-être par le soleil ou par la poussière, ou les deux, qui fait 1m75-60 kg, qui est blond aux yeux bleus, qui est équipé d'une arbalète, qui a son monté, qui lui-même est équipé d'un truc pour tirer de gros carreaux. Je suis courageux, je suis sérieux, soucieux des règles et dépourvu de sens de l'humour. On va bien se marrer dans cette partie.